Un jour, un pote m'a dit qu'il trouvait que Lovoo était une bonne application de rencontre qui fonctionnait bien pour lui. Et encore aujourd'hui, j'avoue que c'est un mystère que j'ai pas réussi à percer. Était-il fou, bourré ou simplement un peu con? Est-ce qu'il s'est trompé et parlait d'une autre application en réalité? Je le saurai jamais parce que je l'ai bloqué de partout depuis qu'il m'a fait m'inscrire sur cette appli. Bon, plus sérieusement, vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais vous parler de Lovoo. C'est une app qui existe depuis un certain temps et qui est fréquentée par pas mal de monde. Enfin, ça c'est ce que je pensais avant d'avoir tourné ça. Je me dois donc de faire cette vidéo de test et avis à propos de Lovoo. Dans cette vidéo, je vais rapidement revenir sur ce qu'est Lovoo et ce qu'il propose, je vais tester l'appli pour savoir après combien de temps on tombe en dépression en l'utilisant, et je vous donnerai mon avis complet sur cette app pour que vous sachiez si c'est une bonne idée de s'y inscrire ou si c'est une perte de temps. D'ailleurs, si vous ne savez jamais sur quelle appli de rencontre vous inscrire, je vous mets un comparatif personnalisé en description qui vous donne le site de rencontre le plus adapté à vous selon votre profil et ce que vous cherchez. Pour la petite histoire, Lovoo c'est une appli vachement précurseur puisqu'elle a été lancée en 2011 en Allemagne, quand même un an avant le géant Tinder qui est considéré comme le pionnier de la rencontre. Le concept de Lovoo au lancement était innovant, l'appli était articulée autour d'une fonctionnalité radar qui permettait de voir les célibataires autour de nous dans un rayon choisi. Cette fonctionnalité est d'ailleurs encore aujourd'hui au centre de l'appli. Ensuite, à l'arrivée de Tinder, elle s'est adaptée pour inclure du swipe and match. Lovoo a eu beaucoup de succès en Europe entre 2014 et 2019. Aujourd'hui, je sais pas si l'appli est un peu à l'abandon, mais on en entend beaucoup moins parler. D'ailleurs, manifestez-vous dans les commentaires si vous faites partie des utilisateurs actifs de Lovoo et racontez-nous votre expérience. En plus d'être une appli de dating, Lovoo est aussi fort orienté réseau social avec notamment sa fonctionnalité de live stream qui rendrait jaloux Twitch. Niveau monétisation, c'est un peu la foire au jambon entre abonnement, crédit et compagnie, j'en parle plus dans la partie d'après. On va passer à l'inscription et le test de l'appli. Si vous voulez directement avoir mon avis sur Lovoo par rapport à mon expérience, vous pouvez passer au timecode qui s'affiche à l'écran. Pour la petite histoire, je n'utilise plus Lovoo à titre personnel depuis pas mal de temps. J'ai donc retéléchargé l'app pour cette vidéo, je l'ai testé pendant plusieurs semaines pour vous donner un avis le plus objectif et fidèle à la réalité possible. L'inscription est assez simple, franchement, ça prend quelques minutes, c'est des trucs classiques, on remplit quelques informations, on met nos photos et basta. Quand on arrive sur l'app, on peut voir que la première fonctionnalité mise en avant, c'est le radar, la fonctionnalité d'anthologie qui était à la base de l'application. Ici sur les images, j'ai pas activé la localisation, mais c'est une fonctionnalité qui fonctionne bien, même si je la trouve assez inutile au final. Beaucoup de femmes désactivent leur localisation précise, et même si l'affichage est différent, ça n'apporte pas grand chose par rapport au matching quand on sait que la personne est à X km de nous. La deuxième page mise en avant est le live, qui est le plus gros point d'interrogation que j'ai par rapport à cette appli. Quelle utilité de mettre des lives sur une appli de rencontre? Ça fait très bas de gamme avec quelques personnes qui se montrent et d'autres en mode voyeur qui regardent. Je pense pas que des gens se rencontrent vraiment grâce à ça. Il y a du coup des femmes qui font des lives en mode hot pour recevoir des cadeaux. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est beaucoup mis en avant, même directement au-dessus de la page. Les top broadcasters, donc les personnes qui font le plus de lives, peuvent gagner des sommes conséquentes d'argent grâce aux cadeaux qu'ils reçoivent en faisant un live. Ça détourne donc complètement l'utilisation et ça rend le truc un petit peu malsain. On comprend donc que les lives sont des moyens de créer une espèce d'économie sur l'appli pour augmenter la valeur des utilisateurs. C'est un bon business model que la plupart des plateformes de streaming font, mais du coup pour une app de rencontre, je sais pas, peut-être qu'ils se sont trompés de voie en réalité. Ensuite on a une page de swiping pour matcher des profils, classique, une page avec nos différentes chats, puis une page avec les likes. On peut voir qu'il y a une fonctionnalité Icebreaker que j'ai reçue ici et qui est un message prioritaire qu'on peut envoyer à une personne avant de matcher. Puis la page des likes reçus et des vues de profil. Ça c'est intéressant, on l'a pas sur toutes les applis et c'est pas mal. On peut voir aussi les likes qu'on a nous-mêmes envoyés si on veut envoyer par la suite par exemple un icebreaker en voyant qu'on ne matche pas. En haut de l'écran, on peut voir qu'on a toujours ce cœur cadenas qui nous suit sur toutes les pages. Ça, c'est un test de compatibilité pour voir nos best picks. En fait, on commence par répondre à un tas de questions différentes dans plusieurs thématiques, puis on a une sélection de profils avec qui on est compatible qui apparaît chaque jour. En version gratuite, on peut révéler les points communs une fois par jour. On arrive alors sur cette page où on voit notre pourcentage de compatibilité et aussi les points communs et les différences qu'on a avec la personne. C'est pas mal comme fonctionnalité, j'aime bien. À tout moment, on peut retourner voir les questions-réponses et les changer si on veut. On passe rapidement sur les paramétrages du profil, classique, on a des questions-réponses pour montrer un peu sa personnalité sur notre profil et les différentes questions personnelles qu'on a l'habitude de voir partout. Ensuite, on peut voir qu'on a plusieurs options payantes. On a le Icebreaker qui est le message qu'on peut envoyer sans matcher. Ici, on voit que j'en ai un gratuit et que pour en avoir plus, je peux prendre l'abonnement. Il y a le Boost qui permet de mettre notre profil en avant pendant 2 heures et qu'on peut avoir aussi via l'abonnement. Et sinon, il y a les crédits qui, eux, ne servent qu'à faire des cadeaux aux personnes qui font des lives. Leur utilité est donc très subjective parce que moi, je trouve personnellement que c'est un gaspillage d'argent total.
Il y a un seul type d'abonnement, Lovoo Premium. Il débloque toutes les fonctionnalités qu'on a vues, 3 icebreakers par jour, des boosts, voir ses likes, un mode incognito, etc. Son prix est de 24,99€ pour un mois et il est aussi disponible pour 3 et 12 mois. Honnêtement, le prix, ça va. On voit aussi sur cette page qu'on a quelques éléments mis en avant pour gagner des icebreakers. Il y a aussi des surprises chaque jour qu'on se connecte. On peut aussi gagner des crédits en regardant des pubs. Un peu cheapos tout ça. Je vais passer aux avantages et inconvénients et c'est dans cette partie que je rassemble les arguments qui font que j'aime ou que j'aime pas cette application. Donc en ce qui concerne mon expérience sur l'app, les likes et mes résultats, c'est ici que ça se passe. On va commencer avec les quelques avantages que j'ai trouvés. Premièrement, l'histoire, la notoriété. C'est une appli qui a traversé le temps depuis 2011 et qui avait un concept assez intéressant. Deuxièmement, la version gratuite, on peut plus ou moins tout utiliser gratuitement. Même les fonctionnalités payantes, on sait les débloquer avec des mini-jeux et des cadeaux comme on a vu. Troisièmement, le prix de l'appli, c'est relativement pas cher, 25€ par mois aujourd'hui, c'est un prix assez honnête. Mais bon, encore faut-il que ça serve à quelque chose de payé. On passe directement aux inconvénients. Le premier, c'est que je dirais que c'est un petit peu du n'importe quoi sur Lovoo et que tout est mélangé. Quand on utilise Lovoo, on a l'impression d'utiliser 3 applis en une. Et ça leur dessert plus que ça leur sert, je pense. Entre le radar, le swiping, le live, la partie test de compatibilité, on sait plus trop où donner de la tête. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, plus que jamais, simple is better. Le simple, c'est le mieux. Ils devraient choisir un de leurs concepts et le pousser à fond plutôt que de tout faire à moitié. Deuxième inconvénient, le live qui n'apporte rien de positif. On se retrouve sur une app avec des profils vraiment pas ouf qui font des lives pour gagner des cadeaux. Ça n'a aucun sens et je vais même pas m'éterniser à expliquer pourquoi. Troisième inconvénient, les utilisateurs. Comme d'habitude, cette notion un peu inexplicable des sites de rencontres qui est la qualité des profils. Sur Lovoo, on se situe plutôt dans la zone des profils de mauvaise qualité, un peu comme sur Badoo. Je pense que certains comprendront. Quatrièmement, et je m'arrêterai sur celui-là, mon expérience globale plutôt mauvaise. Pour le test de l'appli, je me suis créé un profil avec 5 photos que j'utilise sur toutes les apps et qui ont des résultats sur d'autres applications, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. J'ai mis ce profil à Bordeaux, donc relativement grande ville, et au bout de plus d'un mois d'utilisation, j'ai 6 pauvres likes et un icebreaker reçu. En comparaison, le même profil sur une autre app très connue, c'est plus de 150 likes sur la même période de temps. Dites-moi en commentaire si vous avez une idée de quelle appli je peux parler. En résumé, personnellement, je passe mon tour sur Lovoo. C'est une appli que j'ai testée pas mal de fois à différents moments de ma vie et j'ai jamais eu quoi que ce soit de positif qui en ressortait. Il n'y a vraiment pas beaucoup de profils, encore moins de profils intéressants. L'activité est donc quasi nulle. Leur fonctionnalité de live est bizarre et je comprends vraiment pas ce qu'elle fait sur une appli de rencontre qui se veut un peu sérieuse. En fait, pour moi, Lovoo est davantage un réseau social bas de gamme qu'une appli de rencontre. Malgré tout, elle propose des prix honnêtes et a une notoriété indéniable, même si perso je la comprends pas trop. Pour toutes ces raisons, je donnerai une note de 4 sur 10 à Lovoo et je pense pas que j'utiliserai encore l'appli dans le futur. Si vous voulez des applis qui fonctionnent vraiment, cliquez sur le lien en description. En attendant, je m'en vais vaquer à d'autres tests d'applications de rencontres que vous pourrez retrouver sur cette chaîne si vous vous abonnez maintenant. Et pensez à liker la vidéo si elle vous a été utile. Ciao!